Dans la famille e-commerce, voici Pierre et Sophie. Acheter sur Internet, pour ces deux-là, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui d'ailleurs, ils font un peu de lèche-vitrine. Tu vois, c'est comme ça que je veux. On cherche pour commander par Internet un lecteur DVD pour voiture. Dans la maison, on ne compte plus ce qui a été acheté sur Internet. On a acheté l'ordinateur sur Internet, cette table-là sur Internet, la télé, le frigidaire. Électroménager, ameublement, hi-fi, comme Pierre et Sophie, un Français sur deux achète régulièrement sur Internet. Le e-commerce progresse de 25 à 30% par an. Aujourd'hui, ce sont les produits frais que Pierre et Sophie ont commandés sur Internet. Et ils se font livrer chez eux. Le boom du e-commerce, c'est aussi le boom des livraisons. Ce que veulent les internautes, ce qu'ils recherchent, c'est d'être livrés chez eux. Vendredi soir ou le samedi matin, pas trop tard. Pas trop tôt, mais pas trop tard. Vous voyez, les périodes de pointe. Parce qu'après, c'est le week-end, on a autre chose à faire. Donc, il y a des créneaux, ce qu'on appelle des fenêtres de livraison, qui sont assez chargées. Et donc, on a une augmentation du trafic en termes de livraison sur ces pointes du vendredi et du samedi matin. Le souci quand on se fait livrer, c'est qu'il peut y avoir de mauvaises surprises. Qu'est-ce que vous faites ? Et ben, donc maintenant, je vérifie qu'il manque rien par rapport à la commande initiale. Au niveau de l'alimentaire, non, on n'a pas d'erreur, c'est rare. Mais pour certains produits, c'est nettement plus fréquent. Alors, par rapport aux vêtements, ce qui peut des fois poser problème, c'est que soit au niveau de la taille, ça n'aille pas, ou au niveau de la couleur ou de la matière, c'est pas ce que j'imaginais. Donc dans ces cas-là, je suis obligée de renvoyer. 15 à 20% des achats en ligne sont renvoyés en magasin et font donc une deuxième fois les kilomètres déjà parcourus. Cette pratique est courante et de nombreux sites en font un argument marketing. Ils prennent en charge le retour des marchandises. Il y a un autre problème avec les livraisons. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, c'est la poste. J'ai un colis pour vous. 9 fois sur 10, le client est là pour recevoir sa commande. Mais dans 10% des cas, il n'y a personne et le livreur doit passer une seconde fois. Pour éviter ces allers-retours superflus, de nouvelles façons de recevoir les colis apparaissent. Bonjour madame. Dans ce pressing, on ne vient pas forcément chercher ses Je vêtements. viens chercher un paquet, un colis commandé par Internet. Ce pressing est aussi ce qu'on appelle un point de retrait. Les colis sont envoyés et stockés et on vient les chercher aux heures d'ouverture. C'est une bonne alternative à la livraison à domicile. Merci à vous. Merci beaucoup à Bonne vous. journée. Bonne journée. Les livraisons à domicile, on a des tranches horaires qui sont assez larges, tandis que là, je viens quand je peux. Tout réseau confondu, il y a près de 20 000 points de retrait de ce type en France. Nous sommes à Bessencourt, un petit village d'1 millier d'habitants près de Belfort. Ici, on a mis en place une méthode de livraison originale. Salut, je viens chercher mon colis. Fatima vient chercher son colis chez une voisine qui a reçu la livraison pour elle. Voilà, je l'ai. Merci, t'es gentil. Comme elle était disponible pour recevoir mon colis, donc voilà, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu as acheté? C'est un jeu de société. Pour tes neveux? Oui. Ah, c'est bien. C'est un cadeau. Fatima et Bénédicte se sont inscrites sur un tout nouveau site internet, une sorte de réseau social qui permet de trouver dans son village ou dans son quartier un voisin disponible pour réceptionner son colis à sa place. Le réceptionnaute, c'est ainsi qu'on l'appelle, choisit de rendre le service gratuitement ou de se faire rétribuer entre 1 et 3 euros. C'est ce jeune informaticien qui a mis sur pied cette idée. On voit Internet bien souvent comme un moyen qui renferme un petit peu les gens sur eux-mêmes. Nous, c'est tout l'inverse. On met des gens en relation. On a des gens, par exemple, qui sont des retraités, qui sont heureux de pouvoir aider leurs voisins. Ils ne se connaissaient pas forcément. Ils vont se rencontrer par le biais de notre site. Pour l'instant, le site ne compte que 300 inscrits. Mais avec le boom des livraisons, il a peut-être un avenir radieux devant lui.